Aujourd'hui, je découvre pour vous la ville de Ushuaia. Suivez-moi. Je reviens tout juste de mon voyage et l'un des arrêts que l'on a pu y faire, c'est d'aller visiter la ville de Ushuaia. Ushuaia, c'est la ville qui est le plus au sud de l'Argentine et qui est en Amérique du Sud. Ushuaia, c'est la ville la plus australe du monde. Elle est située en terre de feu, qui est souvent appelée le bout du monde. Et oui, c'est vraiment une des villes le plus bas sur la carte que l'on peut aller. Ushuaia est entourée par la cordillère des Andes et du canal de Beagle. C'est vraiment un décor spectaculaire. Quand on arrive, on peut voir toutes les montagnes enneigées. C'est époustouflant et avec toutes ces forêts et l'océan. Alors, c'est un mélange des trois qui est magnifique, vraiment un décor enchanteur. La superficie de Ushuaia est de 9390 km². Sa population est de 82 000 habitants. Les températures varient de -2 à 15 degrés. Donc, on va se le dire, c'est pas mal tout le temps frais à l'année longue. Et notre été est leur hiver et notre hiver est leur été. La monnaie en Argentine, eh bien, c'est le peso argentin. Nous avons opté pour prendre une excursion avec Costco au coût de 188 $, qui était de visiter la Tierra del Fuego National Park. Alors, nous avons commencé notre journée avec l'autobus qui nous a fait un petit tour de ville, mais afin après ça de se diriger vers le National Park. Nous avons pu observer les magnifiques rivières, les tourbières et les animaux qui s'y retrouvent. Nous avons été au lac Lago Rocal et c'est vraiment magnifique. C'est époustouflant, c'est comme, on dirait que tout est arrêté à ces endroits-là. C'est vraiment, on est dans l'instant présent et c'est magnifique. Alors, on aurait pu aller faire une petite randonnée. On n'avait pas un énorme temps à cet endroit-là parce qu'on devait reprendre l'autobus pour aller à notre point suivant, qui était la baie de La Pattaya. Nous avons traversé la vallée à partir de la rivière Pipo. Ce parc
et d'une grosseur de 150 000 acres qui a été créé en 1960 et il s'étend du canal de Beagle Sud et qu'il va jusqu'au long de la frontière chilienne et qui s'en va jusqu'au lac Lago Fagnano Nord. Nous avons pu observer le Panoramic Point, le lago Rocky Lake et la Pattaya Bay dans le même état qu'en 1833, lorsque Charles Darwin est venu observer pour la première fois ces coins de pays. Lorsque vous êtes au La Pattaya Bay, en fait, c'est la fin de la route 3, de l'autoroute 3. Eh bien, si vous prenez l'autoroute 3 de Ushuaia et que vous la montez au complet, eh bien, vous allez vous rendre en Alaska. Et l'Alaska est à 17 848 km de cet endroit-là. Alors, si vous prenez l'autoroute 3, vous pouvez faire tout le continent au grand complet. Alors, c'est vraiment impressionnant. Et l'Argentine, en fait, Buenos Aires se ramasse à comme 3000 km de cet endroit-là. Donc, c'est vraiment le bout du monde. On peut plus continuer sur l'autoroute 3 après cet endroit-là, sinon vous ramassez dans l'eau. Et ça finit pas mal là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité à Ushuaia? Eh bien, évidemment, il y a de la randonnée. C'est sûr que c'est vraiment une place de sport, en fait. Donc, la randonnée dans le parc national, c'est un gros must. Mais ensuite, vous pouvez aller faire du ski ou du snowboard à la station Cerro Castor, qui est la station la plus australe du monde. Alors, c'est vraiment un endroit où les athlètes vont s'entraîner lorsque eux, c'est leur été. Eh bien, ils vont à Ushuaia pour aller faire du ski ou du snowboard, entre autres, tous les gens qui s'entraînent pour les Olympiques. Par la suite, une autre activité que vous pouvez faire, eh bien, c'est d'aller faire une croisière dans le canal de Beagle. En fait, nous, on l'a pris, le canal de Beagle, pour se rendre. Alors, on n'a pas eu besoin d'aller faire cette croisière-là parce qu'on l'avait comme déjà faite. Mais c'est une activité que vous pouvez faire. Il faut savoir aussi que dans le canal de Beagle, ça prend des pilotes de navires spéciaux qui sont vraiment trainés pour ce canal-là. En fait, nous, ça nous en a pris, je pense, 3 ou 4 pour faire toute la traversée du canal de Beagle avec le bateau de Princesse. Une des autres activités, c'est d'aller voir le glacier Martial qui s'y retrouve à proximité. Et l'autre activité qui est vraiment intéressante, eh bien, c'est en fait Ushuaia est un point de départ pour l'Antarctique. Alors, beaucoup de croisières pour l'Antarctique partent de ce point-là. Et c'est vraiment formidable ce qui vous attend par la suite si vous allez en Antarctique. Mais Ushuaia, ça a été vraiment une très belle découverte. Ça vaut la peine d'aller à cet endroit-là, je vous le conseille fortement. Je me suis procuré mon petit porte-clés de Ushuaia, j'avais pas le choix et c'est la ville. Donc on voit la ville, les montagnes et c'est écrit en fait Fin del Mundo. Alors c'est vraiment la fin du monde que je ne pouvais pas aller plus loin que ça, sauf pour aller en Antarctique. Dans la ville, il y a beaucoup de boutiques. Vous allez pouvoir aller magasiner et il y a 2 signes. Le gros signe d'Ushuaia qui est pas très loin du port, mais celui qui est vraiment écrit Ushuaia Fin del Mundo. Si vous voulez prendre une photo avec cette pancarte-là, il est juste à proximité du port. Pas très loin, peut-être 5 minutes de marche. Alors, je vous le conseille fortement d'aller prendre une photo à la fin du monde. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine capsule. Bye bye!